À peu près une centaine d'églises et de bâtiments ont été incendiés. Parce que les fanatiques, les extrémistes musulmans, islamistes, je veux bien différencier entre les musulmans et les islamistes. Il y a une grande différence. Et ce sont ces terroristes qui ont incendié 100 églises au mois d'août 2013. Et immédiatement, cette coordination a été créée. Je ne veux pas vous parler de tout ce que la coordination a fait pendant un an, mais je voudrais vous donner un message tout simplement de ce qui se passe en Égypte. Pour la première fois en Égypte, on coupe les têtes. Il y avait des incendies, on attaquait les chrétiens, mais là, au nord du Sinaï, à côté de Gaza, à Rafah, ils ont arrêté 9 chrétiens, ils en ont tué 8, et ils ont coupé la tête de un, et ils ont envoyé le corps et la tête séparée avec un message, qui était le suivant. Chrétiens, quittez les lieux, parce qu'ici, c'est un État islamique. Le I, il est où? Il est au nord du Sinaï, à Rafah, il est en Irak, il est en Algérie, il est où? L'État islamique dont se prétendent ces gens qui prétendent parler au nom de l'islam. Ces gens ne se connaissent pas, ne respectent pas la dignité humaine. Là, tout récemment aussi, on a enlevé une femme et elle est revenue grâce à l'effort des musulmans qui tiennent le pays en main. Alors, je ne voudrais pas être long, je voudrais vous dire la chose suivante. En Égypte, il y a 90 millions d'habitants. Il y a environ 15 millions de chrétiens. Donc il y a 75 millions de musulmans. La majorité sont des gens ouverts, tolérants, respectueux des autres chrétiens. Et c'est ça que ce qu'on voudrait, c'est ça que ce qu'on attend. Al-Azhar, l'imam d'Al-Azhar, le grand imam d'Al-Azhar, main dans la main avec le patriarche copte, ils sont toujours ensemble avec le gouvernement qui tient le pays en main aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il y a un problème, il y a un message commun de musulmans et de chrétiens. Je vous remercie. La parole est à M. Eli Haddad. Messieurs, dames, merci beaucoup de votre présence. Je suis Eli Haddad, vice-président de la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Mes racines sont au Liban, ce pays qui est né sous les auspices de la tolérance et de la convivialité, ce pays qui a été combattu depuis 1975 justement pour tuer cet exemple de tolérance et de convivialité. Il voulait montrer que les gens sont divisés entre chrétiens et musulmans. Jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à le prouver au Liban. Ils essayent de le faire ailleurs. Le Liban, c'est le message de la paix, comme l'a dit Jean-Paul II dans le temps. Nous croyons à cette tolérance, nous croyons à cette convivialité. Et nous, maintenant, on est en France. Dans cette coordination, on s'est retrouvés depuis septembre 2013 avec Patrick Ham, les autres associations laïques, les représentants de toutes les confessions, de tous les orientaux en France, pour dénoncer ce qui se passe là-bas. On savait malheureusement qu'on allait en arriver là. On l'a dit, malheureusement on y est. Actuellement, il faudra qu'on reste tous ensemble, unis pour lutter contre cette intolérance. Ce n'est pas du tout l'islam qui est en cause. L'islam est aussi victime que les chrétiens en Orient et en Occident. Les chrétiens d'Orient qui sont en Occident ne sont pas là avec l'Occident pour demander à l'Occident parce qu'il est chrétien ou autre. L'Occident, c'est le garant des libertés fondamentales et des droits de l'homme. C'est à ce titre-là qu'on s'adresse à l'Occident. Nous sommes là pour demander que l'humanité soit défendue en Orient et puis en Occident aussi. Parce que si les chrétiens quittent l'Orient, ce sera un Orient qui est froid à la guerre, ce sera un monde entier qui sera sous la menace et sous la tension. Nous ne voulons pas de nouvelles croisées, rassurez-vous, nous voulons juste que l'Occident soutienne l'être humain qui souffre en Orient. C'est ce que nous voulons demander aujourd'hui ici avec vous. Merci beaucoup de votre présence. Merci M. Haddad. La parole est à M. Sacha Rendegertz, président de l'UEJF. Comme chacun d'entre vous, j'ai été révulsé en voyant à la télévision les images immondes de l'assassinat de notre compatriote. Comme chacun d'entre vous, j'ai été saisi, une fraction de seconde, par la peur, par la sensation que notre société se serait fracturée. Mais quand je vois ces milliers de personnes aujourd'hui, place de la République, eh bien je vois que nous sommes plus forts. Qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais Français, qu'il n'y a pas de sales Français, qu'il y a des sales terroristes et que les Français sont unis. Je suis juif et français,
Et autour de moi, au quotidien, je lutte. Avec des musulmans français, avec des chrétiens, avec des laïcs. Ils ont en commun un attachement à des valeurs qui sont aux antipodes complètes de ceux qui essayent de diviser la France et dont le fantasme aujourd'hui rejoindrait ceux de nos extrémistes qui essaieraient de diviser notre France. Heureusement que nous sommes nombreux aujourd'hui, heureusement que ce dimanche, nous sommes venus montrer que la France peut être plus forte, que la France ne va pas se diviser, que non, nous ne resterons pas atterrés chez nous, mais qu'au contraire, nous continuerons le combat contre l'intolérance, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre le racisme anti-musulman, contre la haine. Vive la France! Merci Sacha, merci. Tiens, mets-toi sur le côté, s'il te plaît. Par arrière. Arrêtez. Non, mais nous, on est avec vous. Monsieur, un petit mot, c'est un beau succès. Comment? C'est un beau succès, cette rêve. Bien sûr, moi je trouve, voilà, toutes les familles, bravo. C'est un beau symbole, vous voyez, ça c'est l'islam pour nous, c'est pas cette minorité malheureusement qui salit tous les musulmans. Je trouve que c'est une solidarité, une fraternité qui s'est affichée sur terre, surtout place de la République. Vous êtes fiers de voir toutes les confessions réunies, des juifs, des catholiques, des musulmans, vous en êtes fiers? La famille monothéiste, elle a gagné, la famille républicaine, ils ont gagné, et ces barbares, ils ont perdu. Est-ce que votre mobilisation va se poursuivre dans les jours, les semaines qui viennent? Merci Khalid, merci, ça me touche. Je suis sûr et certain, la majorité silencieuse, ils sont sortis de le silence pour s'exprimer que ces personnes, ils ne représentent pas, ce sont plus les ennemis de l'humanité que l'islam. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez ici des gens qui croient dans toutes les religions, d'autres qui ne croient pas. Vous avez ici des gens de toutes les formations politiques, des associations. Nous sommes venus dire qu'ensemble, nous sommes plus forts que la barbarie. Nous n'avons pas peur de cette barbarie, nous allons la combattre avec la force que la République nous donne. Et ce message de fraternité et ce message aussi de solidité et de croyance dans ce qu'on peut faire ensemble, c'est un message que tous ceux qui veulent nous affaiblir, tous ceux qui utilisent le crime, la barbarie, comme ça a été le cas encore la semaine dernière, tout cela doivent l'entendre aujourd'hui. Il y avait besoin de le réaffirmer, c'est pas évident? Bien sûr que c'est pas évident, bien sûr, il faut le réaffirmer, mais je suis vraiment fière et heureuse de la façon dont les Parisiens, les Français réagissent aujourd'hui. C'est un très très beau message, très fort, beaucoup plus fort que la barbarie et la haine. Qui fait face chaque jour aux assauts d'une violence inouïe de Daesh. Nous n'avons pas peur de vous. Vous êtes des lâches, des assassins. Mais je pense que ce sont des lâches, des assassins, il faut le dire et le redire encore plus fort. Des lâches qui sont capables de bestialité. Tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos entrailles. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang est pu abreuve nos sillons. Merci. Merci à tous, restez mobilisés. Merci à tous et à très bientôt. Pourquoi êtes-vous venu manifester, monsieur? Parce que tout simplement, je voudrais leur dire que nous aussi, nous sommes des sales Français. L'extraordinaire plaisir de vivre en France, c'est que nous vivons en démocratie. Nous avons la liberté de pratiquer notre culte. Tout le monde peut pratiquer ou ne pas pratiquer. Eux, ils ne peuvent pas tolérer cela. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas déjà des êtres humains. Je suis attaché au vivre ensemble, à la démocratie, à la liberté, à la dignité humaine. Et je suis outré, bien sûr, contre cet assassinat. Nous n'avons pas à nous justifier, mais nous devons dire tout simplement que cela n'est pas acceptable. Alors vous avez dit nous aussi. Pourquoi nous aussi? C'est toute la communauté internationale, qu'on soit croyant ou non croyant.
chaque individu doit se sentir concerné. C'est un attentat contre l'humanité, cet assassinat d'Hervé Gourdel. Ce n'est pas un assassinat contre seulement qu'un Français, un blanc, pour nommer les choses. C'est un assassinat contre le vivre ensemble. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont fait des amalgames dans ce pays, comme le dirait Beaumarchais, calomnie, là restera toujours. Mais cette manifestation, ça me fait plaisir, parce que ça montre qu'il y a une grande unité de la nation contre la barbarie, et que la barbarie ne vaincra pas. Une unité aussi religieuse, confessionnelle. On a vu beaucoup de représentants de différentes religions aujourd'hui. Tout simplement, je dirais que les musulmans avaient choisi de ne pas trop manifester. Maintenant, on est sorti. On va être sur le terrain civique, pas sur le terrain religieux, mais sur le terrain de la citoyenneté, pour montrer que nous sommes nous aussi des sales Français, que nous avons des droits, mais nous avons également des obligations pour contribuer au mieux vivre ensemble au sein de cette nation. Ah oui, oui, non, bien sûr. C'est normal. Ah oui, oui. Vous voyez, il y a eu je suis d'accord. Il faut dénoncer tout crime d'où qu'il soit. Voilà. On est d'accord. La présence de l'UEJF, votre présence, la présence de la communauté juive dans une manifestation telle que celle-ci, c'est un symbole important? C'est un symbole, mais c'est naturel. Parce qu'en tant que Français d'abord, mais aussi en tant que Juif, évidemment, j'ai été révulsé par les images sordides de l'enlèvement et de l'assassinat de notre compatriote Hervé Gourdel. Mais je crois que c'est très important de montrer face à des terroristes qui sont antisémites certes, mais qui sont surtout anti-français. Que la communauté nationale est unie et que juifs, musulmans, catholiques, laïcs, nous nous retrouvons main dans la main, ensemble, debout, plus fort que la haine. Parce que ce qui nous unit avant tout, c'est la République. Non pas une appartenance à une communauté, parce que si nous nous définissons seulement par rapport à une appartenance à une religion, à une communauté, alors ça veut dire jouer le jeu des extrêmes et ça veut dire, quelque part, abandonner l'unicité de la France. La France doit-elle intervenir plus en avant, notamment en Irak, en Syrie? On parle de bombardements possibles en Syrie. Est-ce que la France doit plus s'impliquer dans une politique, j'allais dire, presque répressive? Moi, je crois, surtout, ce que j'attends en tout cas, c'est que la France soit extrêmement claire dans le message adressé aux terroristes pour dire qu'ils ne viendront pas briser la France, les pays démocrates, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ça qui est attaqué. Ce sont les valeurs de la démocratie. Quand on demande aux femmes de se couvrir, quand on empêche les enfants d'aller à l'école, quand on assassine des gens parce qu'ils appartiennent à une autre religion, à un autre peuple, que ce soit des chrétiens d'Orient, des yézidis, des musulmans chiites, des turkmènes, eh bien, c'est attaquer les valeurs de progrès, c'est attaquer la tolérance. Et c'est ça aujourd'hui contre quoi nous sommes rassemblés. L'imam Chilgoumi nous disait tout à l'heure qu'il était extrêmement fier d'avoir ce mélange de confessions aujourd'hui. Vous partagez cette fierté? Oui, bien sûr, évidemment, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui se réunissent de différentes origines. Et ça montre finalement que face à une expression d'une telle barbarie, eh bien, finalement, tout le monde se retrouve autour des valeurs de solidarité et de fraternité. Ah, messieurs, aujourd'hui c'est l'unité confessionnelle, un petit peu moins l'unité politique. On voit peu de représentants de la droite. C'est vraiment pas l'enjeu, la question partisane. D'ailleurs, c'est important que les élus soient présents mais ne prennent pas la parole. Je pense qu'on est tous là en soutien. Effectivement, c'est l'unité qui compte, unité dans la diversité. Et par ailleurs, il y a une vraie guerre qui menace notre démocratie. C'est évidemment sur le terrain en Irak et en Syrie, mais aussi vraiment le poison de la séparation entre les gens selon leur couleur, selon leur religion ou selon leur apparence partisane. Le monde est en guerre de religion. Est-ce qu'on peut le dire? Plusieurs personnes nous disent qu'on est en guerre de religion comme jamais. Est-ce que c'est vrai? Nous, on refuse ça. Vous qui êtes kurde. Pour moi, la situation actuelle, c'est Kobané, c'est l'État islamique, c'est l'horreur, la barbarie qui est perpétrée dans la région, des Kurdes qui souffrent, des populations qui souffrent, que ce soit ethniques ou religieuses. Là, on n'a pas affaire à une organisation religieuse, on a affaire à une organisation barbare. Un point, c'est tout. Et on se bat contre cette organisation barbare parce qu'elle est injuste. Elle est inhumaine, cette organisation. Et on fait tout aujourd'hui, nous les Kurdes, on fait tout aujourd'hui, les peuples du Moyen-Orient, pour combattre cette organisation qui dresse une menace immense contre cette région et ses populations. Je pense qu'il faut vraiment refuser le terme
de guerre de religion parce que Daesh ne représente absolument pas les musulmans et c'est absolument pas d'ailleurs l'islam. Donc il est hors de question de verser dans ce sens-là. Et puis évidemment, les Kurdes qui mènent un combat politique depuis de longues années pour leur autonomie, pour leur indépendance, pour des pouvoirs, pour la démocratie, l'autodétermination, et bien là aujourd'hui se retrouvent en première ligne pour défendre à la fois leur territoire, mais aussi les minorités, les chrétiens d'Irak, les yézidis. Et donc c'est cette solidarité qu'il faut afficher, mais c'est un combat politique. C'est une question géostratégique. Et je crois que les Kurdes ne se battent pas contre une religion, évidemment, ils se battent pour se défendre et derrière pour nous défendre. Que doit faire la communauté internationale? Doit-elle intervenir militairement, à tout le moins de manière plus intensive qu'elle ne le fait actuellement? L'intervention, ça devrait rester une aide. Une aide, c'est pas une question de communauté internationale ou des Occidentaux qui devraient aider des populations locales. C'est une aide humaine, déjà avant tout, parce qu'on a un drame humain qui se passe sur place, un drame humain. Vous savez, les milliers de personnes déplacées, les gens qui ont dû fuir leur village à cause de cette organisation, qui est une immense menace réelle. Et l'aide qu'ils pourraient apporter, c'est une aide humaine avant tout, avant d'être politique, avant d'être partisane. C'est une aide humaine avant tout, c'est une aide, c'est-à-dire humanitaire, des vivres, et aussi une aide aussi pour qu'on puisse se défendre. Des armes, par exemple. Des armes pourraient être une aide efficace contre une organisation qui menace militairement justement ces populations civiles. C'est tout. Pour Europe Écologie Les Verts, on a réclamé des largages d'humanitaires, parce que vous vous souvenez peut-être de ces réfugiés du Sinjar qui avaient été pourchassés et qui avaient dû se réfugier dans des endroits où il n'y avait pas d'eau en altitude. Donc on a applaudi ces largages. Et après, maintenant, il faut construire une riposte de la communauté internationale qui ne laisse personne sur le côté. Et ça commence déjà aussi par couper les vivres à Daesh, et donc éviter, contrôler les achats de pétrole parce qu'ils gagnent 2 millions de dollars par jour du fait des réserves qu'ils arrivent à vendre, et puis évidemment contrôler les circuits d'armes qui les alimentent, et ensuite construire une riposte au niveau de la communauté internationale collective. S'ils vendent du pétrole, quelqu'un l'achète. C'est pour ça que, justement... Qui l'achète? Il se murmure qu'il y aurait des États européens qui l'achèteraient. Il faut une riposte coordonnée au niveau de la Commission européenne et au niveau des États de l'Union européenne pour mettre un barrage à ces ventes-là. Parce qu'on est en train d'alimenter, si ça se trouve, celui qui va nous pourrir la vie pendant les 10 prochaines années. Pourtant, Bruxelles peut le savoir très rapidement. Il est très facile de savoir quel État membre achète éventuellement à Daesh du pétrole. Non, c'est pas aussi simple que ça? Non, parce que quand on dit État européen, ça peut être une entreprise qui est basée sur le territoire d'un État. Et donc, par exemple, si je dis n'importe quoi, en Italie ou en France, on ne peut pas évidemment contrôler toutes les activités. Et par contre, il faut se mettre en mesure, en situation de pouvoir le faire. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que la réponse de la communauté internationale est-elle à la hauteur de l'enjeu ou à la hauteur de ce qui se passe pour vous? Je ne suis pas... La France doit-elle intervenir de manière plus en avant qu'elle ne le fait actuellement? Je crois que c'est fondamental que les alliés d'hier, ceux qui ont combattu le nazisme, sous d'autres formes aujourd'hui, fassent tout pour qu'il n'y ait pas un développement du djihadisme. Il faut qu'on apprenne les leçons de l'histoire. Dans les années 30, on a laissé un mouvement se développer et on sait quelles ont été les conséquences pour le monde. Il est important que le monde se réveille aujourd'hui avant les conséquences. Avec une intervention commune, Israël doit-elle, elle aussi, se mettre plus en avant et pourquoi pas intervenir sur ces territoires qui sont aujourd'hui occupés? Je ne sais pas, Israël intervient malheureusement depuis de nombreuses années pour défendre son territoire contre une autre forme de djihadisme qui est le Hamas et le Hezbollah, qui sont d'autres formes de terrorisme qui attaquent l'État d'Israël depuis de nombreuses années. Donc je crois qu'il y a un combat commun de toutes les démocraties du monde sur ce sujet. Vous êtes inquiet? On a vu plusieurs dépêches passer cette semaine sur une menace d'attentat en France. C'est quelque chose qui est pour vous crédible ou on essaierait quelque part d'attiser un petit peu la peur? Je ne saurais pas vous répondre précisément, il faudrait poser la question au ministre de l'Intérieur. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu Toulouse, qu'il y a eu il y a quelques mois simplement ici, il y a quelques semaines, des attaques contre des synagogues comme la synagogue de la Roquette, comme les synagogues de Sarcelles. Donc, et il y a une augmentation des actes et des agressions antisémites permanentes. Donc nous vivons malheureusement dans un monde où l'antisémitisme s'est banalisé et où effectivement nous avons vu ce qui s'est passé à Bruxelles il y a quelques mois, à Toulouse, à Montauban, ce qui vient de se passer avec l'assassinat d'un compatriote en Algérie. Donc je crois que nous vivons dans un moment effectivement inquiétant.